Ils sont armés mais pas avec des fusils, car ces hommes sont équipés de détecteurs et ce qu'ils cherchent, c'est de l'or. Ce légendaire et précieux métal jaune qui peut rendre un homme riche du jour au lendemain, s'il est chanceux. Voilà, la découverte de cet or, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, puisque dans ça, j'ai eu à construire une maison, j'ai eu à payer, j'arrive à m'en sortir, j'arrive à m'en sortir. Donc, vraiment, c'est un bon métier pour moi. Badra fait partie des heureux privilégiés. Avec ses cailloux jaunes, il a gagné plus de 50 000 euros. Et dans un pays où le salaire mensuel moyen frôle les 150 euros, cela fait de lui un homme très riche. Partout à travers le Burkina, des milliers d'hommes et de femmes sont chercheurs d'or. Personne ne connaît le chiffre précis, mais en 2012, 250 000 détecteurs ont été vendus dans toute l'Afrique. Le Burkina Faso est le 4e producteur d'or du continent, avec 32 tonnes chaque année. Et les exportations du précieux métal représentaient en 2012 plus de 20% du PIB, avec 1,5 milliard d'euros. Pourtant, le pays reste l'un des plus pauvres du continent. Ils cherchent tous de l'or désespérément, parce que pour eux, c'est une solution rapide et fiable pour faire face aux problèmes qu'ils rencontrent dans cette région. Sayomba Koalga était particulièrement chanceux. Il montre une pépite d'or, un échantillon de 18 kilos, qu'il aurait trouvé avec son détecteur. C'est sans doute plus efficace que l'ancienne méthode qui consistait à creuser et tamiser des tonnes de terre en se brisant le dos. Et des centaines de trous témoignent de ces méthodes traditionnelles. De leur côté, nos chasseurs modernes attendent simplement le signal sonore qui leur indique qu'une pépite se cache dans le sol. Une fois détecté, le prospecteur ou son équipe va creuser, rarement plus d'1 mètre. L'or, c'est le seul métal que l'on peut trouver sous forme de pépites suffisamment grosses pour être détecté par la machine. C'est pour ça que parmi tous les métaux présents dans le sous-sol, c'est l'or qui est le plus souvent repéré. Dans les pays subsahariens, la demande pour ces appareils s'est envolée ces dernières années. Du coup, des personnes peu scrupuleuses se sont lancées dans la fabrication de faux détecteurs copiés sur les modèles des grandes marques. Avec un prix moyen entre 450 et 3500 euros, ces appareils sophistiqués représentent, pour certains chercheurs d'or, les économies de toute une vie. Et l'achat d'un faux détecteur, sans garantie et rarement efficace sur la durée, peut avoir des conséquences désastreuses pour eux et leurs familles. Une leçon que Issouf Sanfoa, ancien instituteur reconverti en chasseur d'or, n'est pas prêt d'oublier. La machine crie au hasard. Souvent ça crie et il crie, je ne vois rien. Donc je me suis rendu compte que ce n'est pas la bonne machine. On m'a dit qu'il y a des machines contrefaites. Issouf n'a pas eu d'autre choix que de s'allier avec d'autres petits investisseurs. Ils partagent à 4 un seul détecteur de marque, mais au moins ils sont sûrs que ce n'est pas une contrefaçon. Après avoir perdu son argent en achetant une copie, il a dû retourner à son travail d'enseignant. Malheureusement, son cas n'est pas isolé. La contrefaçon pose des problèmes multiples aux utilisateurs, mais aussi aux fabricants des grandes marques copiées. C'est la capacité de détection, parce qu'elles ont une très faible capacité de détection par rapport à la machine. Et réellement, le problème, c'est que ces machines n'ont pas de garantie. Et le revendeur ne pouvait rien parce que voilà, il s'est dit que lui aussi, il en a payé à l'extérieur. Le plus souvent, les contrefaçons arrivent en Afrique via Dubaï, de forme et de couleur identiques aux produits de marque et reprenant même les logos. Ils ne sont pas détectables à l'œil nu. De nouveaux systèmes ont été mis en place pour limiter l'arrivée massive des copies sur le marché. Comme beaucoup de grandes marques dans le monde, Minelab a dû développer des stratégies innovantes pour contrer les fabricants de faux détecteurs basés en Chine. Ces personnes vendent leurs contrefaçons directement dans les pays qui nous intéressent ou via des plateformes d'échange majeures comme Dubaï. Minelab, l'un des principaux fabricants de détecteurs d'or, fournit une brochure attestant l'authenticité de l'appareil et une grille de vérification est placée sur l'étiquette de sécurité sur le détecteur. Pour valider l'authenticité du produit, une série prédéterminée de couleurs et de mots doit apparaître.
Une mesure encore plus récente consiste à envoyer un SMS. En envoyant tout simplement par SMS le numéro de série du détecteur et le code caché dans la grille de vérification, nous pouvons confirmer par SMS que le produit acheté est un authentique produit fabriqué par Minelab. Paradoxalement, le principal centre de distribution de Minelab est lui aussi à Dubaï. Il est au milieu de boutiques qui vendent aussi des détecteurs. Selon des sources contactées par People TV, ces magasins commercialiseraient des contrefaçons. Pendant ce temps, au Burkina, la ruée vers l'or continue. Les clients sont très nombreux à se rendre chez les détaillants répartis à travers le pays, où ils reçoivent une formation basique. Armés de leurs nouveaux détecteurs, ils mettent le cap sur la brousse pour rejoindre tous ceux qui veulent aussi faire fortune. Tous avec le même rêve, devenir riches comme Souleymane Ouedraogo. Avec la vente des nombreuses pépites d'or qu'il a trouvées, Souleymane a pu acheter 3 parcelles de terre, 3 motos et 3 nouveaux détecteurs. Et, ce qui est le plus important pour lui, il a les moyens d'envoyer ses 10 enfants à l'école.